Il n'y a pas une conspiration mondiale et unique dirigée par Gargamel. Alors déjà, des sociétés secrètes, mystiques, on va dire, ça a toujours existé. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous attendons en fait, dans la plupart des religions, un combat contre le bien, enfin entre le bien et le mal pour établir le bien sur Terre. Depuis l'époque de Spartacus Weishaupt jusqu'à celle de Karl Marx, en passant par Trotsky. En 1917, la révolution bolchevique, financée par l'Allemagne, on ne dira jamais assez, les bolcheviks, Lénine, Trotsky, tous ces mouvements-là qui étaient principalement que des juifs défroqués, ont été financés par l'Allemagne pour détruire la Russie. Ça vous rappelle rien? Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de conspiration, des Illuminati et de toutes ces sociétés secrètes qui dirigent le monde, ou on le suppose. Donc, c'est quoi les Illuminati? J'ai choisi les Illuminati car c'est sans doute, entre guillemets, la société secrète la plus connue. Alors, avant de rentrer dans l'introduction, je vais vous lire un petit texte. Essayez de deviner de qui il est. Le projet des Juifs internationaux s'oppose violemment à toute cette sphère d'efforts juifs. Les adhérents de cette sinistre confédération sont pour la plupart des hommes élevés parmi les populations malheureuses des pays où les Juifs sont persécutés en raison de leur race. La plupart d'entre eux, sinon tous, ont abandonné la foi de leurs ancêtres et se sont débarrassés de tout espoir spirituel concernant l'autre monde. Ce mouvement parmi les Juifs n'est pas nouveau. Depuis l'époque de Spartacus Weishaupt, depuis l'époque de Spartacus Weishaupt jusqu'à celle de Karl Marx, en passant par Trotsky, Russie, Béla Kun, Hongrie, Rosa Luxembourg, Allemagne et Emma Goldman, États-Unis, cette conspiration mondiale pour le renversement de la civilisation et la reconstitution de la société sur la base d'un développement arrêté, d'une malveillance envieuse et d'une égalité impossible, n'a cessé de croître. Elle a joué, comme l'a si bien montré un auteur moderne, Madame Webster, un rôle tout à fait reconnaissable dans la tragédie subversive au cours du XIXe siècle. Et maintenant, enfin, cette bande de personnalités extraordinaires issues des bas-fonds des grandes villes d'Europe et d'Amérique a saisi le peuple russe par les cheveux et elle est devenue pratiquement le maître incontesté de cet énorme empire. Alors, ce texte a été écrit en 1920 par monsieur Winston, enfin Sir d'ailleurs, je pense, Winston Leonard Spencer Churchill. Et oui, Churchill. Et c'est un texte qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Le sionisme contre le bolchevisme, une lutte pour l'âme du peuple juif ». Alors, c'est intéressant parce que ça résume un petit peu toutes ces idées de conspiration, puisque, bien évidemment, la conspiration première, ce sont les Juifs qui contrôlent le monde, bien sûr. Alors, maintenant, je rentre dans l'introduction. Alors, déjà, petite clause de non-responsabilité. Je vais vous parler de beaucoup de choses. J'essaierai, quand je sais que c'est vrai ou faux, de vous l'indiquer, mais à vous de faire votre propre enquête. Je n'ai pas d'avis arrêté. Mon avis, je vous le donnerai dans la conclusion. Là, nous allons étayer des faits, supposés avérés ou pas, et nous allons voyager dans le monde des théories du complot. Et comme dit l'adage populaire, il n'y a jamais de fumée sans feu, donc il y a certainement toujours des causes et des conséquences que nous allons essayer de découvrir ensemble. Alors, il est aussi important de comprendre que dans la plupart des religions, nous sommes actuellement dans un âge sombre. Le Kali Yuga pour les hindous,
pour les adamistes, donc les juifs, chrétiens et musulmans, nous attendons le retour du Messie ou l'arrivée supposée du Messie, ou tout du moins le combat final de l'Apocalypse, du bien contre le mal, pour que le bien, le paradis terrestre ou dans les cieux, puisse être rétabli. Alors nous sommes dans cette époque-là, une époque étrange, et c'est d'autant plus important pour les juifs, d'ailleurs pratiquants ou pas, hein, on va en parler après, croyants ou pas, ayant la foi ou pas, parce que pour eux c'est quelque chose qui est viscéral, quasiment biologique, je dirais, de ce retour du paradis terrestre là du coup dans des corps de lumière sur Terre. Mais pour ceux qui ont perdu la foi, comme le dit bien Churchill dans son texte, eh bien eux sont allés vers un messianisme politique qui est pire. Hein. On va en parler après, c'est le trotskisme, le bolchevisme, etc. Alors, bien sûr, je le redis, hein, ce dont on va parler, évoquer, ça ne reflète pas forcément ma croyance. Hein. Alors, le but supposé des Illuminati. Les Illuminati, ça a été une secte fondée, hein, qui est tout à fait réelle, mais elle a été dissoute, normalement. Alors, le but avéré ou pas, parce que ça... Alors, aussi, il y a un but quand même qui a été tout à fait avéré, c'était de faire une sorte de prise de pouvoir, une révolution, pour se débarrasser de la religion. Hein. Ça, c'est tout à fait exact. Et cette société secrète a été créée par un Allemand qui s'appelle Adam Weishaupt. Et Adam Weishaupt, il a été élevé par les jésuites, c'est à noter. Et ensuite, il a été plus ou moins, comment dire, professeur, docteur à l'université. Mais comme il n'était pas religieux, il s'est mal fait accepter. Et après, il a eu une dent dure contre les religieux. Il a essayé de rentrer dans la franc-maçonnerie, où il est rentré, on ne sait pas trop. Ça ne lui a pas plu, il trouvait ça trop cher, etc. Donc il a créé son propre système, sa secte, hein, il a essayé d'infiltrer, ou il a infiltré hein, la franc-maçonnerie, et c'était dans un esprit d'établir un nouvel ordre mondial. Ça c'est tout à fait exact, une révolution, abolir les religions pour créer l'homme nouveau. Hein, voilà. Alors, par contre, ça a été dissous quand même en Allemagne en 1785. Hein. Donc, on peut supposer que ça n'existe plus. Mais comme ils se sont infiltrés réellement dans des loges maçonniques, peut-être que ça continue. Ça, je ne sais pas. Alors, on peut aussi tout de suite dire que les Illuminati... pardon, oui, je suis dans l'introduction hein, maintenant. Les Illuminati... ont eu un lien plus ou moins direct ou indirect avec la Révolution française. Ça, c'est pas forcément avéré. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'introduction. Donc faites attention, prenez des pincettes, faites vos propres recherches. Je vous mettrai vraiment beaucoup de livres sur le sujet que j'ai parcouru et lu pour certains. Faites attention en les lisant aussi parce que certains sont quand même assez barrés. Donc voilà. Alors maintenant je rentre dans la partie historique. Et la partie historique va être un peu plus costaude parce qu'on va faire un petit point historique, c'est important, avant de rentrer dans la philosophie et la politique. Alors déjà, des sociétés secrètes, mystiques, on va dire, ça a toujours existé. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous attendons en fait, dans la plupart des religions, un combat contre le bien, enfin entre le bien et le mal pour établir le bien sur terre. Pourquoi ? Pas tout simplement parce qu'on s'interroge toujours si vous avez la foi. Pour ceux qui ont, alors avoir la foi, c'est être illuminé. Hein, d'ailleurs, vous voyez le lien. Les gens qui ont la foi, ils ont reçu une illumination et ils ont la certitude qu'un Dieu existe et qu'ils vivront éternellement après la mort. Alors voilà, chacun est libre de ses croyances. Alors croire à quelque chose, ça veut pas forcément dire avoir la foi. Hein. On peut croire sans foi, donc voilà. Alors disons que des sociétés mystiques ont toujours existé, hein, de l'Égypte à la Grèce antique, à Rome, jusqu'aux premiers chrétiens avec les Esséens, par exemple. Hein. Il y a eu beaucoup de courants mystiques et ça a toujours existé. Hein. La gnose des Esséens, même Jean le Baptiste. Hein. Il y a eu une religion qui a été fondée sur Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus, toi même. D'accord ? Jusqu'à l'arianisme, qui était une religion importante au Moyen-Âge, un petit peu à l'Antiquité, Moyen-Âge, et c'est le concile de Nicée qui l'a aboli. Hein, pour les arianistes, il n'y avait pas de Jésus. Jésus était un prophète comme un autre, mais pas le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est bon, voilà. Alors maintenant, on va commencer avec Jésus. Donc Jésus, c'est l'an 0, pendant le calendrier occidental. Donc Jésus, je le rappelle,
est au moins à moitié juif par sa mère. Mais bon, comme il est de Galilée, c'est pas forcément le cas. Bon, c'est pas important pour maintenant. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce révolutionnaire, cet illuminé, ce fils de Dieu, pour ceux qui y croient, a déclenché un événement pour les Juifs dramatique. Il a créé une nouvelle religion qui a bousculé les Juifs. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est très important. Je vais vous lire un petit passage de Jean 7,13. Personne toutefois ne parlait librement de lui, donc de Jésus, par crainte des Juifs. C'est-à-dire que pour les Juifs, Jésus, c'est un bouleversement. On va en parler après. Alors, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jésus, vous la connaissez. En tout cas, à peu près en l'an 200 après Jésus-Christ, il y a une première contre-réaction au christianisme qui commence à vraiment devenir important. Et je vous rappelle que les premiers chrétiens étaient tous des Israélites qui se sont convertis, qui ont quitté le judaïsme pour le christianisme. Donc, à peu près en 200 après Jésus-Christ, les Juifs exilés vont commencer, en revenant en Israël, vont commencer à écrire la Torah. Le Talmud. La Torah, c'est l'Ancien Testament, hein, c'est la Bible. Le Talmud, c'est déjà différent de l'Ancien Testament, c'est des règles en plus, etc. Voilà, donc ça c'est moins 200 après Jésus-Christ. En 325, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le Concile de Nicée qui établit un peu le catholicisme moderne, enfin plus ou moins moderne, et qui condamne l'arianisme. Hein. Donc 500 après Jésus-Christ, c'est une nouvelle version du Talmud qui est écrite. Donc c'est important parce que là, les Juifs sont quand même en confrontation directe avec le christianisme. Hein, ça les perturbe, hein, ce qui est normal. 600, 700 après Jésus-Christ, l'Empire Khazar. Alors l'Empire Khazar, c'est quoi? Vous savez, les Juifs ont été exilés et certaines tribus auraient été jusqu'en Ukraine, Anatolie, Ukraine, etc. En tout cas, l'Empire Khazar, c'est quoi? C'est des Caucasiens, des Turco-Caucasiens qui avaient un empire important, des guerriers, hein, et qui se convertissent ou issus de tribus perdues juives, et ça devient un empire de confession juive, un empire important dans les routes de commerce entre l'Asie et l'Europe. Guerriers, je le redis, les Juifs sont des guerriers, hein, n'oubliez pas ça. Ils se sont toujours combattus. Hein. Donc ça c'est 600, 700 après Jésus-Christ. Après nous avons 1200, 1200, 1230. La croisade, oui, alors il y a eu les croisades, les premières croisades pour Jérusalem, mais ça vous connaissez, c'est pas, il y a peut-être des choses mystiques parce qu'il y a les Templiers est un courant mystique certainement, mais là c'est les dernières croisades contre les Cathares. Les Cathares, c'est un peu les ancêtres de l'arianisme, c'est un peu les ancêtres des Esséens, des Gnostiques, et ça retouche à la question dont on parlera dans la philosophie, mais qui est importante, on peut aborder ici, c'est pourquoi y a-t-il du mal si Dieu existe? Si Dieu existe, il est bon. Alors pourquoi y a-t-il du mal sur Terre? Voilà. Et pour beaucoup de gnoses et de gnostiques, en fait, ils disent la chose suivante, et ça va avoir un lien avec la Kabbale après. Ils disent la chose suivante, ils disent qu'en fait, en réalité, le Dieu créateur, c'est Satan, c'est pas le vrai Dieu. Le Dieu qui a créé le monde et pour ça qu'on souffre, etc., qu'il y a des guerres, etc., c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est un peu inaccessible, il est lointain, il a créé l'univers, c'est lui le créateur de tout. Mais c'est un démiurge, un faux dieu en quelque sorte, ou Satan, Lucifer, qui a créé le monde matériel. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et donc en fait, les Cathares, ou beaucoup de gnoses, et un peu la Kabbale aussi, sont un peu dans ce courant-là, et qui est totalement hérétique pour les catholiques. 12e, 13e siècle, justement, au 12e, 13e siècle, les Juifs, toujours en contre-réaction parce que là, les Juifs sont maintenant bien établis en Europe, mais bon, de temps en temps, il y a des pogroms, de temps en temps, il y a des expulsions, etc. La problématique des Juifs, c'est qu'en fait, c'est des gens qui se sont métissés biologiquement, mais qui ont gardé leur tradition. Donc, ça crée des fictions. Alors, ça, c'est l'écriture de la Kabbale qui a été écrite en Espagne et en France par des rabbins un peu mystique, et la Kabbale reprend beaucoup d'idées de la gnose, c'est-à-dire en fait nous sommes corrompus et pour retrouver notre part divine, hein, parce que je rappelle que Dieu dans l'ordre a créé notre corps et ensuite il a soufflé dans nos narines et il a soufflé l'âme, donc une partie de lui-même est rentrée dans l'homme et la femme après par clonage on va dire
Donc en fait cette part divine a été injectée dans le corps humain par Dieu. Donc il y a une part divine en chacun de nous. Et pour les mystiques gnostiques et kabbalistiques, c'est important puisque c'est une part qui est cassée, qu'il faut reconstruire à tout prix pour faire venir pour les Juifs le Messie et le paradis terrestre et réintégrer le paradis terrestre duquel nous avons été expulsés. Bon, voilà, la Kabbale, on peut dire, c'est le Messie à tout prix. On va comprendre après. 1521, c'est Luther. Luther est excommunié. Luther, c'était un moine catholique qui en avait un peu marre des corruptions de Rome, parce que il faut dire ce qui était, c'est que Rome était totalement corrompue. Il y avait, on pouvait essayer chez les catholiques, vous pouvez faire tout le mal du monde, mais si à la dernière minute vous acceptez Dieu, vous vous soumettez à Dieu, vous allez au paradis, enfin entre guillemets. Vous avez une bonne chance d'aller au paradis. Il y a bien sûr peut-être une période de purgatoire, mais quand même voilà. Et donc il y avait des ventes de messes, etc. pour ça. Et Luther, lui, il voulait pas inventer une nouvelle religion à la base. Il voulait juste que le catholicisme se nettoie un peu, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, la nouvelle religion est arrivée. Ça a déclenché les guerres de religion, 1562-1598, entre les protestants et les catholiques. La Sainte-Barthélemy, 1572. Les enfants embrochés, cuits à la broche. Voilà, je vous en passe des meilleurs et des pires. Alors, 1618-1648, c'est la guerre de 30 ans qui est une conséquence un peu. Il faut comprendre que l'Europe est dans un traumatisme complet. La guerre de 30 ans va plus ou moins arrêter. La guerre de 30 ans est extrêmement dure aussi. Il y a des massacres, il y a des famines, mais elle va établir le principe des nations européennes. Alors, c'est une période trouble, le XVIIe siècle. 1723, pardon. Ça, c'est Jacob Böhn, c'est un théosophe, un gnostique, et lui se réinterroge sur la question du mal. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi a-t-il laissé le mal? Même s'il nous a donné le libre arbitre et que c'est à nous de choisir entre le bien et le mal, ça perturbe, cette question perturbe. Donc voilà, lui c'est un grand mystique, gnostique, un hérétique pour les catholiques bien évidemment, mais lui il va influencer beaucoup de choses après. Il s'intéresse aussi à la Kabbale, et tout ça c'est un peu magique, c'est-à-dire en fait il y a la voie de droite qui est la voie normale, longue, et la voie de gauche c'est la voie rapide. Ça existe aussi même chez les bouddhistes ou les hindouistes. Vous savez, chez les bouddhistes, je fais une parenthèse, vous avez certainement vu ces tatouages comme Lara Croft, elle a des tatouages avec des formules sacrées en pali sanskrit. Et ces tatouages apportent, c'est la voie de gauche, c'est des raccourcis pour avoir de la magie, quelque part de protection, etc. Et la voie de droite, c'est non, c'est juste par les prières et son propre karma qu'on peut s'en sortir. Vous voyez, et ben la Kabbale, c'est un peu la voie de gauche des religions adamiques. C'est par des choses un peu magiques, on peut aller plus vite et accéder au paradis. Voilà. Donc Jacob Böhn, 1637 c'est Descartes. Alors 737 c'est Descartes et c'est le discours de la méthode. Je pense donc je suis. Donc là je vais faire un parenthèse parce que c'est très important. En fait, je vous rappelle que Dieu a créé notre corps et il a insufflé par sa volonté propre notre âme, on va dire, notre esprit, notre faculté intellectuelle, tout ce qui en découle. Et Descartes dit ah ben non, en fait Dieu existe parce que je pense que Dieu existe. Si j'arrête de penser que Dieu existe, Dieu n'existe plus. Je vous la fais un peu courte, mais c'est ça. C'est je pense, donc je suis. Mais non, dans la Bible, c'est l'inverse. C'est Dieu crée le corps, donc tu es, et après il insuffle l'âme. C'est pas nous qui décidons par notre cerveau, notre pensée, que nous sommes. Non, et c'est pas nous non plus qui allons dire que Dieu existe parce que je dis que Dieu existe. D'un point de vue philosophique, c'est très intéressant. Mais religieusement, ça ne tombe pas sous le sens. Et c'est pour ça que Pascal s'est beaucoup, pas disputé, mais était en conflit ouvert avec Descartes, parce que pour Pascal, l'amour n'est pas quelque chose d'intellectuel. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de ressenti, ça vient du cœur, pas du cerveau. Mais ça, c'est important, parce que c'est la porte ouverte au subjectivisme. Dieu existe parce que je pense que Dieu existe. Donc en fait, c'est de l'égocentrisme, et on n'est plus soumis à Dieu, en fait. Parce que si on arrête de croire que Dieu existe, Dieu n'existe plus. Je redis, philosophiquement c'est intéressant, mais religieusement c'est pas trop, je pense, pour les catholiques, les juifs et les musulmans. Voilà. Donc ça c'est important. Descartes a ouvert la boîte de Pandore du modernisme en quelque sorte. 1748, c'est les soulèvements cosaques en Ukraine et les premiers pogroms juifs. Je rappelle, les juifs en Ukraine, c'est les descendants de l'Empire khazar. C'est des gens qui ne veulent pas s'intégrer. C'est pas les juifs allemands comme Einstein et autres qui sont allemands quasiment racialement, mais qui gardent
une religion juive. Là, d'abord c'est des semi-turcs, c'est des turco-cosaques, hein. Donc ils sont un peu asiatiques. Et là, il y a vraiment des gros pogroms. Et ça va créer un des premiers mouvements de résistance entre guillemets juifs, avec 1700 quelques temps après sa bataille Tsevi, 748, sa bataille de Tsevi, se proclame le Messie. Alors lui, c'est un personnage extrêmement important. C'est en même temps à peu près en 1666, et 666, c'est le chiffre du diable pour les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe là? Ce monsieur, sa bataille de Tsevi, invente une nouvelle religion. C'est un kabbalistique, et lui dit qu'en fait, pour faire venir le Messie que les Juifs attendent, et le paradis terrestre, il y a la voie de gauche. On n'a plus le temps de prier, d'attendre Dieu, etc. On prend le raccourci. Et le raccourci, c'est quoi? C'est tout simplement de commencer à se dire qu'en fait, si le mal existe sur Terre, vous vous souvenez toujours le mal, pourquoi il y a le mal sur Terre? C'est qu'en fait, il faut aller dans le mal. Et c'est par le mal qu'on va aller dans la rédemption. Donc là, on fait tout ce qui est mauvais pour accélérer la venue du Messie et du paradis terrestre. Alors ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ça veut dire quoi? C'est que ces gens vont faire tout ce qui est mauvais pour accélérer la venue du paradis terrestre. Alors ça veut dire quoi? C'est la porte ouverte aux choses, aux orgies sexuelles, peut-être aux sacrifices, à la pédophilie, voilà. Donc ça, ça a existé, d'accord? Alors je ne sais pas jusqu'où ça a été, mais ça a existé. Ce monsieur a existé. Il avait plus de 1 million de suiveurs, de fidèles à son époque. C'était énorme. Énorme, énorme. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va même déstabiliser. C'est un juif de Turquie. Hein, il va même déstabiliser l'Empire ottoman. Et là, l'Empire ottoman lui dit non, non, non. Soit on te coupe la tête, soit tu te convertis à l'islam. Alors, il va se convertir à l'islam avec beaucoup de ses membres, mais il va continuer ses pratiques ésotériques. Alors, il va faire un peu, il va un peu se rejoindre avec les soufistes qui ont aussi des pratiques un peu orthodoxe, on va dire. J'apporte pas de jugement ici, hein, je donne un peu des faits. Mais bon, voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui va faire un schisme pour les Juifs orthodoxes. Pour les Juifs orthodoxes, ça c'est totalement hérétique. Hein, faut bien le comprendre. Il crée une nouvelle religion. Hein, faut bien comprendre, d'accord? Donc ça, c'est sa bataille des vies. Qui va vivre sa vie et puis mourir de mort naturelle. Mais bon, voilà, il va quand même perturber les Juifs orthodoxes, perturber tout le monde. C'est de la kabbale mystique, c'est de la gnose, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi les maranes. Vous savez, ces faux convertis. Hein, bon, voilà. Alors, 1797, il y a une première avec le rabbi Yehuda. Je prononce mal, hein, Hachassid. Il y a une première migration de Juifs qui partent d'Europe pour la Palestine. Pourquoi? Vous vous souvenez, il y a eu des pogroms, il y a sa bataille de Tsevi qui a totalement tout perturbé, et c'est pas pour que les chrétiens et les musulmans apprécient plus les Juifs. Hein. C'est la porte ouverte à toutes les spéculations des Juifs assassins, tueurs d'enfants, qui font des rituels magiques, etc. Parce qu'il y a une part de vérité. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un peu une part de vérité. Après, c'est exagéré, manipulé à dessein politique. Donc, il y a des Juifs qui commencent à partir. Ils se disent, il faut plus rester en Europe. Ça sent mauvais. Il y a des délires religieux avec les Sabbatéens. Nous, on part. Voilà. Donc, ça a commencé très tôt. Hein, les migrations, la remigration ou la migration en Palestine. Hein. Là, on parle de milliers de Juifs. Hein. Donc c'est du proto-hassidisme. Hein. Le hassidisme, c'est un mouvement orthodoxe religieux juif, dont on va en parler après. 1723, c'est la constitution d'Anderson, c'est la création de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît toujours aujourd'hui. Et la franc-maçonnerie, c'est pareil, c'est une sorte de nouvelle religion qui dit qu'en fait, les protestants, les catholiques, tout ça, faisons un retour au judaïsme, en quelque sorte, et devenons tous pas juifs, mais presque ça. Et donc après, il y aura plus de guerre, tout le monde vivra ensemble, c'est pareil, on crée une sorte de nouvel homme, c'est un messianisme déguisé. Moi, j'ai été franc-maçon pendant 15 ans,
au petit grade. Moi, j'étais dans un rite chevaleresque, au rite écossais rectifié de Villermoz. J'ai pas vu d'infiltration d'Illuminati ou de sacrifice d'enfants, bien évidemment, ou de partouze générale pédophile. Non, non, c'était très sage. C'est plutôt un club bourgeois. On se réunissait on faisait d'un rituel. Il y avait des belles choses, des prières, etc. Mais c'est vrai que Jésus-Christ est un peu mis de côté, c'est assez, je dirais, judaïsant. Mais bon, voilà, moi, ça m'a pas perturbé outre mesure. Au contraire, j'étais attiré un peu par des choses mystiques et gnostiques, il faut le dire. Les gens qui vont dans la franc-maçonnerie, c'est qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans les religions courantes, bien évidemment. C'est la faute aux catholiques. Le catholicisme est devenu une religion de petits bourgeois du 16e arrondissement. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent plus être catholiques à cause de ça. Donc il y en a qui vont aller vers l'islam, il y en a qui vont aller vers la franc-maçonnerie ou des gnoses, vers même du satanisme. Voilà. C'est la faute de l'Église catholique. C'est à elle de se remettre en question. Donc ensuite arrive un autre personnage, 1759, c'est Jacob Frank. Jacob Frank, c'est encore c'est un juif, mais évidemment, et qui lui va reprendre le travail de Sabbatai Tzvi. Lui, il est polonais, je pense. Et il va se convertir, lui, du coup, non pas à l'islam, mais au catholicisme en Pologne. Mais il reprendra la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il faut accélérer le mal pour faire venir le bien. Lui, pareil, lui aura plusieurs femmes, on partage ses femmes, voilà, bon, des choses, de la pédophilie peut-être. Je rappelle quand même que la maturité sexuelle, même en Europe ou même au Cambodge, dans beaucoup de pays, c'est jeune. À ces époques-là, ou même aujourd'hui, dans certains pays, c'est 14, 15 ans, d'accord. Pédophilie, pour moi, c'est vraiment avant toute puberté, d'accord. Après, ça se discute, c'est pas, voilà. Je défends pas la pédophilie, croyez-moi, mais un petit peu de bon sens. Qu'un vieux couche, qui vienne, un touriste sexuel qui vient en Asie du Sud-Est pour coucher avec une jeune fille de 16-17 ans, je vais pas appeler ça de la pédophilie, je vais appeler ça du tourisme sexuel. C'est malsain, c'est mauvais. Mais pédophilie, non. Par contre, des pédophiles, il y en a au Cambodge. Ça, je vous garantis. De vrais pédophiles et qui couchent avec des petits garçons. Voilà. Ça, c'est de la saloperie. Et ça, il faut je pense qu'il faut les exterminer. Voilà. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça se soigne pas. C'est des gens qui sont totalement corrompus. Alors bon, je reviens à Jacob Frank. Donc lui, il va créer ce qu'on appelle le franquisme, une sorte de nouvelle religion. Pareil, il faut aller dans le mal, il faut accélérer la déchéance du monde pour faire venir le bien. Donc tout est permis. Il se convertit au catholicisme. Bon, il a moins de fidèles que Sabbatai Tzvi, mais c'est un peu la même chose. Par contre, il va impacter le monde moderne. Il va impacter le monde moderne et à la fin, à sa mort, c'est sa fille qui va reprendre la suite. Sa fille Eva devient la sainte maîtresse et dirige le culte. Alors bon, après ça s'est un peu atténué, mais ça existe toujours aujourd'hui, d'accord? Ça existe toujours aujourd'hui. Epstein, par exemple, c'est sans doute un franquiste. Donc les franquistes ont aussi joué là un rôle tout à fait officiel et réel avec la Révolution française. Parce que c'est pareil, eux, ils veulent la guerre totale. Vous voyez, ils sont pour l'accélération de tout le mal sur Terre pour faire venir le Messie et le paradis terrestre. Ça, c'est tout à fait réel. C'est une maladie mentale, j'en conviens, mais c'est tout à fait réel. Donc il y aura un rôle dans la Révolution française avec Moïse Dobrutzka, qui devient un jacobin sous le nom de Junius Frey. Et ensuite, beaucoup de franquistes vont voir en Napoléon une sorte de messie. Parce que je rappelle que Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, comme le dit souvent d'ailleurs Zemmour, a permis aux Juifs de devenir français. Réellement. Mais toujours pareil, il y en a qui sont franquistes, il y en a qui sont infiltrés, il y a des, entre guillemets, on va dire que les franquistes, c'est les Illuminati V2. Mais vous voyez, c'est compliqué. Des gens tordus, des gens mauvais, il y en a beaucoup, et pas que 3-4. Et ensuite, il y en a qui se font influencer, il y a des gens qui sont psychologiquement un peu faibles, etc. Alors, vous voyez, on pourrait en mettre beaucoup sur le dos des Juifs, et c'est une réalité, mais il y a eu une contre-réaction à cela. Et il y a aussi le sionisme, lui, il flirte un peu entre les deux, je en parlerai après, mais il y a eu une contre-réaction à cela. Il y a de véritables Juifs orthodoxes qui sont contre tout ça, que moi je respecte totalement. Il y a eu le premier courant en 1760 qui sont les hassidismes. Le hassidisme, c'est un courant orthodoxe juif qui
mettez-vous à la place des juifs, ils s'en prennent plein la gueule parce qu'ils essayent de s'intégrer, il y a des pogroms quand même, etc. Parce que les Khazars, eux, veulent rester Khazars et ainsi de suite. Bon, il y a beaucoup de problèmes d'intégration, etc. Ensuite, il y a beaucoup de banquiers et métiers d'argent qui sont juifs aussi, on en reparlera après. Et ensuite, il y a Sabbatai Zevi, puis Jacob Frank, qui créent des mouvements quasi sataniques. Je veux dire, mettez-vous à leur place, quoi. Alors, soit ils vont retourner en Israël, et c'est pour ça que les sionistes ont un peu, pas aidé, mais ça les dérangeait pas trop, parce que eux ils disaient, bah, voyez, quittez l'Europe, venez en Israël. C'est là, c'est chez vous, ce qui est exact, hein, quelque part. Bon, toujours, il y a des contre-courants qui se font. Le hassidisme juif orthodoxe, avec qui vraiment réagissent contre ces dérives satanistes et qui aussi prônent le retour en Israël. Hein. Et ensuite, vous avez aussi en 1775, le Shabbat Lubavitch. Lubavitch, c'est les juifs Lubavitch. C'est aussi un courant orthodoxe juif, très traditionnaliste, qui est totalement opposé à ces méthodes sataniques, etc. Par exemple, au Cambodge, à la synagogue de Cambodge, c'est le rabbin est un Lubavitch. Je vous mettrai une photo, vous verrez. Il a beaucoup d'enfants, je ne les ai pas comptés, mais presque une petite dizaine. Ce sont des traditionalistes qui respectent la Bible. Il n'y a pas de Kabbale, je pense pas qu'il y ait des choses ésotériques. C'est très traditionnaliste et moi ça me convient. Tout à fait, un juif traditionnaliste religieux me dérange pas, même si au fond de lui il pense qu'il fait partie du peuple élu. Ça me dérange pas qu'il le pense, tant qu'il fait pas de mal. Et ces gens-là ne font pas de mal. C'est pas du tout les franquistes, par exemple. Hein. Alors, je vous donne le mot Shabbat est un acronyme hébreu qui désigne les trois facultés intellectuelles qui sont le je prononce mal, hein, Chokma, donc la sagesse, ouais, parfait. La Bina, la compréhension, ouais, très bien. Et ensuite le Da'at, la connaissance. Bah, moi, ça me va très bien, hein. C'est tout à fait respectueux. Et eux, donc, travaillent sur la compréhension et la reconnaissance du Créateur, le rôle et le but de la création, l'importance de la mission unique de chaque créature. Chaque créature est unique et importante, puisqu'elle est la création de Dieu. Et c'est totalement à l'opposé de ces mouvements semi-pseudo-satanistes dont on a vu plus tard. Donc elle guide cette philosophie religion, guide une personne pour qu'elle affirme et gouverne chacun de ses actes et de ses sentiments par la sagesse, la compréhension et la connaissance. Bon, voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus, ça me va très bien. Je continue un peu notre série, notre avancée historique. 1773, le pape Clément XIV dissout l'ordre des Jésuites. Alors les Jésuites, c'est pareil. Alors j'ai pas parlé des Templiers, mais je vais faire une petite parenthèse. Les Templiers, vous savez, c'est durant les croisades, c'est pareil, c'est des chrétiens qui ont sans doute dérivé vers la Kabbale et sans doute dérivé aussi par des choses un peu kabbalistiques avec une vénération satanique. C'est tout à fait possible. Dans le même but, toujours aller dans le mal pour faire venir le bien après. Moi, je vais faire un petit de psychologie rapide là. Les pédophiles dont on parlait par exemple, les vrais pédophiles hein, qui s'attaquent à des enfants de 5 ans, 6 ans, etc. En fait, ils sont insoignables parce que en fait, pour eux, c'est les enfants qui les attirent. C'est la faute des enfants. C'est les enfants, comme Freud, hein, lui c'était un pédophile aussi, hein, et sans doute un franquiste avéré. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. Et ces gens-là, donc, en fait, vont dire que c'est l'enfant qui a une sexualité et c'est l'enfant qui réclame d'être sodomisé par un vieux monsieur de 70 ans. Non, vous voyez jusqu'où ça va. Donc ça, c'est du délire total. Alors les jésuites, c'est pas ça, mais les jésuites, c'était un pouvoir dans le pouvoir. C'était aussi une société un peu secrète. Ils avaient trop de contrôle. Ils commençaient comme les Templiers. Ouais. Et en fait, en 1773, le pape Clément XIV dissout l'ordre des jésuites. Et oui, l'ordre des jésuites a été dissous. 1776, donc c'est Weishaupt, les Illuminati. Hein, c'est la création de l'ordre des Illuminati par Weishaupt et 4 étudiants. Et Weishaupt se fait appeler Spartacus. Retenez bien ça parce que il y aura des liens avec des mouvements bolcheviques après. Et ensuite, 2 ans après, il va renommer, enfin, il avait trouvé un nom assez délirant. Et après, il s'appellera Illuminati, son ordre secret. Et ça, c'est réel. Ils se sont infiltrés dans des loges. Et on arrive après au couvent de Wilhelmsbad, 1782. Alors, au XVIIIe siècle, il y a tout un délire mystico-religieux qui existe, entre aussi l'hindouisme, le bouddhisme qui est arrivé en Europe, etc. Et tout un tas de courants pseudo-scientifico-religieux, maçonniques, etc., franquistes, voire satanistes.
tout ça est réel et existe. Et il y a eu un couvent, le couvent de Weishaupt, le couvent de Wilhelmsbad en Allemagne, où il y avait deux courants qui se rentraient un peu dedans, la stricte observance templière, héritier, pseudo-héritier des Templiers, et le courant, entre guillemets, de l'ordre martiniste, qui est un courant un peu kabbalistique, mais sans le côté sataniste. Pourquoi? Parce que c'est la maçonnerie dans laquelle j'ai appartenu, et moi je veux dire, à mon niveau, hein, j'y suis resté 15 ans quand même, j'ai un peu évolué dans les ordres, j'ai rien vu de tout ça, j'ai vu plutôt des gens un peu gentils, certains un peu timbrés, mais moi j'ai passé des bonnes années, franchement, voilà, bref. Mais j'ai peut-être pas tout vu. Alors donc, au couvent de Wilhelmsbad, il y a un conflit entre l'ordre chevaleresque teutonique ou templier et les Illuminati arrivent après. L'ordre de Villermoz avec le martinisme. Mais comme c'est un peu le bordel, le souk, les Illuminati sont aussi là et s'infiltrent et se proposent d'être une autre alternative, et elle est plus ou moins acceptée. L'ordre templier est arrêté, donc on arrête tous les délires de descendance templière, et le rite écossais rectifié va naître suite à ça, avec le rite écossais rectifié auquel j'ai appartenu, avec Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz, qui, dans certains degrés de perfection, sont des degrés, pas Illuminati, mais des degrés martinistes, qui revendiquent la même chose toujours, c'est que l'homme est corrompu, et pour retrouver l'étincelle divine, il faut se réintégrer avec Dieu. Mais eux, je pense pas qu'il y ait un Dieu intermédiaire, un Dieu-mur, je pense que c'est vraiment le Dieu, mais bon, voilà, bon, ça, j'ai essayé de lire le livre écrit par le livre des élus Cohen martinistes, mais on peut pas le lire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous mettrai en lien si ça vous intéresse. Donc voilà pour ça, mais il y a une touche Illuminati, il y a une touche quand même kabbalistique. Ouais, voilà. Bon, 1785, dissolution en Allemagne de l'ordre des Illuminati et de toutes les sociétés secrètes, parce que ça part en couille dans tous les sens. Donc les Illuminati sont officiellement dissous par Charles Théodore. 1789, la Révolution française. Vous voyez, toute cette période est très troublée. 1789, Révolution française, l'influence des Illuminati et franquistes, elle est réelle. Les Illuminati, peut-être pas, mais les franquistes, oui. J'ai donné le nom de la personne qui est devenue jacobite. Jacobin, pardon. Jacobite, c'est les Écossais, c'est autre chose. 1814, restauration de l'ordre des Jésuites. Vous voyez, bizarre. D'un coup, les Jésuites, ils n'avaient pas disparu, en fait. Vous voyez, c'est ça, les sociétés secrètes. Ils étaient toujours là, et politiquement, ils ont manœuvré pour être de nouveau officiels. 1881, de nouvelles grandes migrations en Palestine. Vous voyez, les migrations, le sionisme a toujours existé, même s'il n'existait pas encore officiellement à cette époque-là. 1843, Marx écrit sur la question juive. Vous voyez, parce que les juifs sont associés à l'argent et aux banques. Et ça, c'est réel aussi, c'est pas une invention. Par contre, y a-t-il une conspiration mondiale et unique? Non. Il y a des courants qui tirent les couvertures à eux, chacun veut du pouvoir, par moments ils convergent, par moments ils divergent, mais il n'y a pas un ordre Illuminati mondial installé au sommet d'une tour et qui manipule le monde entier. Non. Moi, je crois en une seule chose, c'est la bêtise humaine et la faiblesse humaine. Voilà. Ne négligez jamais la bêtise humaine et la faiblesse humaine. Mais voilà, Marx écrit sur la question juive, parce que pour lui, c'est le capitalisme. Alors, 1843, c'est aussi la création, alors je vais mal le prononcer, du Bnei Berit. C'est une franc-maçonnerie juive que pour les juifs. Et ça, c'est pareil, ça existe réellement. C'est pas du conspirationniste. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent mettre le sionisme en ordre, prendre le pouvoir pour Israël, et ainsi de suite. C'est tout à fait réel. Mais ils ont raison. À nous aussi de prendre le pouvoir pour nous. La vie est une guerre. Une guerre d'espace de paix. Lisez Espace et paix. 1864, publication de Maurice Joly, c'est un Français sous Napoléon III, et il écrit un pamphlet politique qui s'appelle Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, dans lequel il critique pas le capitalisme, parce que il y a déjà du capitalisme, le capitalisme est de connivence, le lobbyisme, ces petits groupes d'intérêts. Voilà, ça c'est tout à fait réel.
Et ce livre va être copié, on va en parler après. 1869, premier congrès sioniste tenu à Bâle avec Théodore Herzl. Donc ça, on va dire que c'est la création du sionisme. Donc il y a bien des juifs qui se réunissent pour parler de sionisme, de parler d'Israël, etc. Mais je ne pense pas pour diriger le monde. Hein. 1875, Elena Blavatsky fonde la Société théosophique. Alors ça, c'est pareil, c'est pas vraiment de la Kabbale, mais c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Il y avait avant un être parfait, donc chez elle, c'est l'arien, hein, c'est pour ça que ça a été courant, qui ont été repris par la mystique néo-nazie. Hein. Donc il y avait un être parfait de lumière, etc., plutôt blond aux yeux bleus et grands, qui vivait plutôt vers le pôle Nord et qui venait même d'ailleurs, de l'espace. Et cette race a été perdue parce qu'elle s'est métissée. Là, j'en passe et des meilleurs, mais lisez Dole Garland, ça c'est mon livre sur la mystique nazie, il est gratuit, téléchargeable. Cette race se serait hybridée avec des sous-races, pas des sous-races d'ailleurs, des hommes archaïques plutôt. Regardez ma dernière vidéo sur les hommes des forêts, des steppes et des bateaux. Et ça aurait donné la race humaine actuelle. Donc on est à la recherche toujours de cette illumination perdue. Et pour ce faire, il y a des rites magiques, où il y a toujours cette voie de gauche. Hein. Mais il y a aussi la voie de droite, hein, attention. Bon, toujours est-il, ça c'est Blavatsky. 1882, congrès international anti-juif de Dresde. C'est très intéressant, donc il y a un congrès mondial anti-juif, après celui du sionisme, qui est contre la financiarisation du monde, contre le mode, donc ça c'est plutôt catholique, mais aussi luthérien. Hein. D'ailleurs c'est un luthérien qui l'a fait, je crois. Luther aussi a été beaucoup critiqué, les juifs, hein, contre cet aspect du monde financier, du monde marchand, le monde moderne tout simplement. Et ça, vous voyez, les juifs orthodoxes comme les Lubavitch, etc., je pense qu'ils sont pas très loin aussi de ça. Hein. 1903, le protocole des sages de Sion est publié en Russie. Alors ça, c'est un faux, puisque c'est une contrefaçon du livre dont je vous ai parlé juste avant, qui avait été écrit par Monsieur Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Si vous mettez les deux livres côte à côte, c'est la même chose. En fait, lui, il a fait un pamphlet contre le monde moderne, contre la connivence, le monde de l'argent, etc. Et ça a été repris dans le protocole des sages de Sion. Alors, une fois de plus, ça ne veut pas dire que, en fait, cette connivence n'existe pas. Elle existe. Mais ce n'est pas une structure mondiale. Il n'y a pas un grand maître juif dans un château. Et Gargamel n'existe pas. Voilà. Il existe à petit niveau, mais pas dans une conspiration pyramidale mondiale. Les sociétés sont trop compliquées, la politique est trop compliquée, la géopolitique, les intérêts sont divergents. Parfois, ils convergent, hein, mais voilà. Bref. Donc, le protocole de sages de Sion, c'est un faux. 1905, tentative de révolution communiste en Russie, c'est la première tentative russe. Et eux, les bolcheviks, d'ailleurs, c'était tous les hauts cadres sont juifs, et donc c'est des juifs défroqués. C'est ce que disait Winston Churchill, vous savez le texte que je vous ai lu, c'est qu'en fait, eux, c'est les pires. Parce qu'en fait, eux, ils veulent créer le paradis terrestre, mais de manière matérielle. Et s'il faut tuer tous les hommes pour le faire, eh ben on le fait. C'est des camps de rééducation, etc. 1911, création de la société secrète Jeune Bosnie. Donc ça, c'est des nationalistes yougoslaves. 1914, assassinat de l'archiduc François Ferdinand par un membre de cette secte, le Serbe Gavrilo Princip. Je prononce mal. Voilà. Donc ça déclenche la Première Guerre mondiale. Mais en fait, c'est une excuse. La Première Guerre mondiale, c'est déjà des mouvements, c'est déjà les États-Unis qui veulent contrôler le monde, on va dire, hein, d'une manière simple. Donc la guerre se termine et entre-temps, en 1910, la guerre se termine en 18 bien sûr, entre-temps, et les USA deviennent les maîtres du monde. Entre-temps, en 1917, la révolution bolchevique, financée par l'Allemagne, on ne le dira jamais assez, les bolcheviks, Lénine, Trotsky, tous ces mouvements-là qui étaient principalement que des juifs, hein, des juifs défroqués, ont été financés par l'Allemagne pour détruire la Russie. Ça vous rappelle rien? Et derrière l'Allemagne, il y a toujours les États-Unis, hein, même si à cette époque-là, c'était pas encore flagrant. Mais voilà. Donc posez-vous les questions. 17 révolution bolchevique, donc financée par l'argent allemand. 1918, tentative de révolution bolchevique en Allemagne. C'est la révolte Spartacus, vous vous souvenez? Donc ça, est-ce une rémanescence des Illuminati? Peut-être, parce que Weishaupt, il voulait la révolution mondiale, il voulait lutter contre la religion, sans doute aussi contre le capitalisme, etc. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, en tout cas, il y a une tentative de révolution en Allemagne.
qui a été arrêté. Hein. En 1918 aussi, création de la société de Thulé. Donc ça, c'est une société mystique plutôt pan-germanique, on va pas dire nazie, mais pas loin. Il y aurait eu aussi la société secrète du Vril, qui est peut-être une invention, donc ça c'est peut-être un fake, mais la société Thulé c'est tout à fait exact, hein, comme la géopolitique. Donc là il y avait des membres du parti national-socialiste étaient dans cette secte et qui prônaient, pareil comme Blavatsky, qu'en fait l'ancêtre arien, l'homme beau de lumière, etc., blond aux yeux bleus, etc., du pôle Nord. Là, il faut aussi lire Tilak. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de vérité. C'est-à-dire les Indo-Européens, les Ariens, les Caucasiens viennent de Sibérie sans doute, pas du pôle Nord, mais de Sibérie. Bon. Alors, cette société secrète a perduré. Elle aurait mis en place Hitler. Bon, voilà. Lisez Doggerland sur le sujet. C'est téléchargement. Vous pouvez le télécharger gratuitement. 1923, création du Bétar. Le Bétar, c'est un mouvement sioniste qui a été créé en 1923. 1932, création du mouvement Antifa. Les Antifa, c'est un vieux mouvement hein, créé en 1932 pour lutter contre les fascistes, entre guillemets, dits allemands, le national-socialiste. 1933, Hitler devient chancelier. Il est financé par des industriels allemands, mais également européens, américains, contre les Antifa, contre les Illuminati, contre le bolchevisme. 1933, accord de Havara, les nazis et les sionistes travaillent main dans la main pour la migration en Palestine. Les sionistes surfent un peu sur les deux bords. 1934, la nuit de long couteau, Ernst Röhn est supprimé, tous les SA sont supprimés. Pourquoi? Parce que les SA voulaient faire une révolution anticapitaliste. Et ce qu'à Hitler n'a pas pu accepter parce qu'il était lui-même financé par ces capitalistes contre le péril rouge. C'est ce que dira Otto Strasser, donc son frère lui Grégoire Strasser sera tué avec en même temps que Ernst Röhn. Lui, Otto Strasser, parle de la nuit de la Saint-Barthélemy allemande. 1934, un nazi en Palestine, c'est un voyage qui a été fait. Il y a une médaille, je vous mets à l'écran, vous voyez, d'un côté il y a la swastika, de l'autre côté l'étoile de David. À cette époque-là, les nazis collaborent avec les sionistes pour faire partir les juifs d'Europe. Et ils ont aussi un ennemi commun, les Anglais. 1936, le Bétar défile à Berlin, c'est en chemise brune, c'est le congrès international des nationalistes. 1938, Hitler est élu l'homme de l'année au Times Magazine. Pourquoi? Parce qu'il a tenu tête aux Antifa. Il n'y a pas eu de révolution bolchevique en Allemagne. Il a tenu tête à tous ces mouvements trotskistes internationalistes, aux Illuminati, si vous préférez, quelque part. Et c'est l'homme de l'année. Bon, 1940-45, c'est la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez. 1947, création de l'OTAN et de l'Europe. L'Europe, c'est aussi quelque chose qui est un peu apparenté, pas aux Illuminati, mais à une société secrète ou des choses étranges, parce que derrière, il y a les francs-maçons, une idée d'une Allemagne. Il y a quelques nazis aussi qui sont là. Les restes de la société de Thulé, on va dire. Tout ça est assez intéressant à étudier. 1954, le groupe Bilderberg est créé, donc ça c'est un groupe hyper capitaliste, tout à fait officiel. Hein. 1971, création de Davos par Klaus Schwab. Hein. Davos, c'est pareil, c'est un peu comme Bilderberg, etc. 1972, quelque chose d'intéressant. 1972, il y a un bal pseudo-satanique. Je dis pseudo parce que j'ose espérer que c'est du délire, mais enfin, il y a des actes satanistes, ça existe. Encore en France, vous savez que la pauvre Léna, je crois que j'ai oublié son nom, mais bon, voilà, elle a été tuée dans un acte satanique. Bon. Alors, toujours en 72, Madame Marie-Hélène de Rothschild organise un bal pseudo-sataniste au château de Ferrières. Alors, bon, si les Rothschild ne voulaient pas qu'on les trempe dans toutes ces idées de conspiration, pourquoi faire ça? C'est un bal où, enfin, je veux dire, regardez les photos, ça parle de... Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? C'est donner le bâton pour se faire battre. 1991, fin du régime soviétique, c'est la fin du régime communiste. 2003,
l'affaire Allègre avec Karl Zéro, les notables de Toulouse qui seraient trempés dans des meurtres sataniques, etc., etc. Cette affaire, elle n'est pas claire, bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, je parle de Karl Zéro parce que Karl Zéro aujourd'hui est en première ligne pour lutter contre les trafics d'enfants et la pédophilie qui existent. Hein, ça, c'est pas un fake. 2008, crise mondiale, hein, vous vous souvenez. 2019, la pandémie internationale du Covid, le contrôle de la société quelque part, QAnon 2021, le Pizzagate, ça c'est beaucoup de fake, mais il y a toujours un peu de vérité. C'est-à-dire en fait, le terme pizza est sans doute un terme codé utilisé par les pédophiles sur Instagram ou ailleurs. Ça voudrait dire jeune garçon. 2022, la guerre russo-ukrainienne, qui est une guerre pour les Russes sainte, contre les Illuminati, si vous préférez. D'accord. 2023, le film Sound of Freedom, c'est le fameux film sur les réseaux pédophiles qui est décrié et quasi mis au banc de la conspiration QAnon. Alors que ces réseaux existent, la pédophilie existe, le dark web existe, les réseaux existent, les gens s'organisent, mais je parle une fois de plus de plein de petits réseaux. Il n'y a pas une conspiration mondiale et unique dirigée par Gargamel. Tout ça, je n'y crois pas. On l'aurait découvert depuis, comme je ne crois pas à la magie, personnellement, comme je ne crois pas aux extraterrestres. Je pense qu'ils auraient pris contact avec nous depuis longtemps. Bon, je rentre dans la partie philosophique, après cette longue partie historique. Elle sera beaucoup plus courte. Donc, l'idée du messianisme, l'idée des Illuminati, de tous les courants révolutionnaires, quels qu'ils soient, c'est de créer l'homme nouveau. Il faut créer l'homme nouveau à tout prix. Pour les religieux, c'est l'homme pas nouveau, mais c'est l'homme réintégré au paradis terrestre. Pour les non-croyants, c'est l'homme nouveau sur Terre, humain, fabriqué par la volonté de l'homme, par des purges, par des rééducations, etc. C'est le principe du communisme, ça a été le principe aussi du fascisme, enfin moins du fascisme mais du national-socialisme. Voilà, il faut créer l'homme nouveau, nous sommes mauvais, donc il faut nous corriger. Et ça c'est tout à fait kabbalistique, c'est tout à fait c'est de la gnose si vous préférez. C'est un peu la même chose chez les francs-maçons. Là c'est vrai, dans le rituel, à Duxtat, c'est l'homme qui est corrompu et il faut rejoindre, il faut retourner à la lumière. Alors en soi, d'un point de vue philosophique, pourquoi pas, je le redis, tout comme Descartes, mais d'un point de vue religieux ou politique, c'est très dangereux parce que pour rendre l'homme parfait, il faut quasiment l'exterminer. Je vous lirai Anatole France à la conclusion. Et ça ne fonctionne pas parce que nous sommes faibles. Donc il faut nous laisser comme nous sommes et il faut faire avec, intelligemment. Donc voilà pour la partie philosophique qui est courte parce que bon, je pense qu'on a tout déjà dit dans la partie historique. Et maintenant je rentre dans la partie politique. Eh bien, dans la partie politique, nous allons utiliser deux schémas que je vous mettrai à l'écran. C'est pareil. Les Juifs défroqués dont parlait Churchill ont créé les pires des choses parce qu'ils ont créé un messianisme politique. Ça s'appelle le trotskisme, l'internationalisme. Staline est redevenu un communiste nationaliste. On ne peut pas vivre en dehors de nos espaces de paix. On ne peut pas mélanger tout le monde et dire que on va tous vivre en paix sur Terre et on n'arrivera pas à créer l'homme moderne, l'homme nouveau, par camp de rééducation ou je sais pas, transhumanisme ou je ne sais quoi encore, modification génétique. Surtout pas. Il faut nous laisser tels que nous sommes. Nous allons évoluer dans le temps, dans des milliers d'années. Nous serons sans doute différents, mais il faut du temps au temps. Il ne faut pas forcer les choses. Nous sommes faibles. Donc il faut essayer de nous éduquer en permanence, mais de manière douce. Les gens, nous sommes dans un monde tout à fait inégal. Nous sommes inégaux entre les humains. Certains sont grands, petits, d'autres beaux, forts, intelligents. Donc tout ça, il faut vivre avec ça. Je vous relis la phrase et après on parlera des schémas. La folie de Anatole France, la folie de la Révolution fut de vouloir instituer la vertu sur terre. Quand on veut rendre les hommes bons, sages, libres, modérés, généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. Voilà. Alors maintenant, je vais vous mettre deux schémas. On va commencer par le premier qui est celui-ci. Donc je vais vous le laisser à l'écran. Je vais vous le décrire un petit peu. Donc moi, je décris, si vous voulez, la politique dans l'homme nouveau, le modernisme, vous savez, en bas, c'est-à-dire en fait cette folie messianiste, c'est l'idiocratie, ce qu'on appelle en allemand le Weltanschauung, ce que est décrié par Emmanuel Todd, c'est vouloir, c'est de gauchisme, ça c'est l'utopie.
l'utopisme, hein, le gauchisme, cette maladie mentale, c'est le progressisme, c'est la déconstructionnisme, c'est la mondialisation. On veut changer l'homme, mais comme le dit Anatole France, il va falloir tous les tuer, parce que nous sommes imparfaits et faibles, et on ne changera pas. On ne va pas réintégrer l'étincelle divine. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour moi l'utopisme. Après, vous avez le réalisme, c'est le bon sens, c'est de dire, bah oui, nous sommes faibles, moi le premier, et ça, c'est plutôt la droite, ce que j'appelle moi la droite, mais pas la droite au niveau de la petite droite bourgeoise capitalistique. Hein. Non, non. Donc la droite dans le sens de le conservatisme, le spiritualisme, le nationalisme, parce qu'il faut des territoires et des frontières pour nous épanouir. C'est espace et paix, donc le souverainisme social, le protectionnisme adapté, la hiérarchie du mérite, la liberté individuelle. Et ça, c'est une synarchie nationale, on va dire, qui va vers un système politique qui s'appelle la méritocratie, à l'inverse de l'idiocratie qu'on a vu avant. Et ça, c'est l'homme classique traditionnel. Et ça, je pense que c'est les Lubavitch, par exemple, les courants religieux, etc., sont tout à fait d'accord avec ça. Alors maintenant, je vous mets un deuxième schéma ici, qui reprend un peu une idée du cercle politique. Donc, vous avez ce cercle politique. En haut, vous avez cette idée d'aller vers le messianisme, le socialisme, l'internationalisme. Vous avez le social-trotskisme, donc à gauche, la partie de gauche, et à droite, c'est la social-démocratie. C'est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui en Europe, dans le monde occidental. En bas, vous avez donc le communisme nationaliste, hein, en bas c'est du nationalisme, et vous avez ce que j'appelle le fascisme, qui est de l'ultranationalisme identitaire. Le droitisme et le gauchisme, c'est vers le trotskisme. Hein, donc le gauchisme ou le droitisme sont des impasses, bien sûr. Et au milieu, vous avez l'anarcho-démocratie, la souveraineté individuelle. C'est ce que moi, je préconise. Je suis fondamentalement un anarchiste, mais un anarchiste de droite raisonné, dans le sens où il faut un minimum de lois, mais il en faut quand même, parce que nous sommes tous idiots, faibles, mais j'aime la liberté, c'est pour ça que j'ai quitté l'Europe et que je suis venu vivre au Cambodge, qui est un pays libre, dans le sens où on me fiche la paix. Bon, il y a des à côté, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais voilà. J'ai quitté la sécurité de l'Europe, la sécu sociale, les retraites, tout ce bordel, pour venir ici, pour avoir cette liberté, ou tout de moins, plus de liberté. Alors maintenant, on va rentrer dans les termes. Donc, que ça soit le messianisme socialiste international ou le socialisme national pragmatiste, les deux sont des extrêmes. Hein, parce que dans les deux, c'est une oligarchie qui dirige. Hein. Que ce soit le Parti communiste chinois ou l'Europe, c'est une oligarchie qui dirige, un petit club d'oligarques. C'est pas les Illuminati, mais c'est un petit club d'entre-soi de gens qui ont le pouvoir et qui veulent pas le partager. Hein. Donc ça débouche sur la deuxième ligne, c'est la connivence. C'est ce que certains appellent pour l'Europe et la social-démocratie du capitalisme de connivence. Mais le capitalisme, moi j'ai rien contre avoir du capital, c'est souhaitable. Donc c'est de la connivence. Je mets ça connivence. C'est-à-dire qu'en fait c'est de la magouille, c'est de la corruption à tout niveau. Que ce soit dans le système communiste ou même fasciste qui a existé à une certaine époque, ou même dans la social-démocratie, ou dans les systèmes trotskistes qui ont existé durant la révolution bolchevique ou autre, c'est la connivence. Ensuite, ces sociétés-là sont toutes des sociétés de surveillance. Hein, c'est des sociétés de surveillance. Les Chinois ou les Européens ou les Américains travaillent main dans la main, ça c'est l'effet Covid, pour nous surveiller, nous contrôler. Tout ça, c'est des faits, c'est pas de la conspiration. Hein. Dans la social-démocratie et chez les social-trotskistes, et j'arrive avec le trotskisme influence la social-démocratie. Hein. Vous avez maintenant le wokisme et l'écologisme. C'est deux nouveaux délires total qui sont là, qui vont au-delà du simple contrôle, puisque c'est de la castration. C'est de la castration individuelle. Chez les communistes, dans les régimes plutôt nationalistes forts, comme au Cambodge ou en Chine, etc., ou en Russie, hein, c'est là. On n'a pas du wokisme, on a du conservatisme, d'accord? Israël, et par exemple, Israël c'est intéressant parce que c'est les deux. Il y a une partie wokiste, LGBTiste, etc., et une partie traditionnaliste avec les Lubavitch, par exemple. Mais chez les Lubavitch juifs, il n'y a pas de gay pride, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est pareil. Pourquoi il y a une guerre entre la Russie et l'Occident? C'est une guerre de religion, c'est une guerre spirituelle. Les Russes pensent qu'ils sont en une guerre spirituelle contre l'empire du mal, contre les Illuminati, les satanistes kabbalistiques,
de l'Occident, de la social-démocratie ou du social-trotskisme, qui sont dans des délires woke, LGBT, écologistes, etc., etc. Et Israël est entre les deux. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'Israël est un coup un peu avec les Ukrainiens, un coup avec les Russes. Et les Juifs en Russie, parce qu'il y a des Juifs, il y a des musulmans et qui ont du pouvoir. Hein. Mais c'est plutôt des Juifs Lubavitch, c'est des Juifs traditionnels et des musulmans traditionnels en Russie. Comme les orthodoxes, ce sont des chrétiens traditionnels. Ensuite, vous avez donc bien évidemment dans la social-démocratie trotskiste, vous avez l'égalitarisme à tout prix, mais aussi la marchandisation. C'est-à-dire en fait, on dit que tout le monde est égal, ce qui est faux, parce que tout en haut, il y a une oligarchie, par connivence, mais on nous vend cette sauce-là, dans laquelle on est tous égaux, donc on va vers le bas dans les sociétés occidentales, dans ce sens-là, puisque on est devenu une marchandise, on est des clients. Macron, il n'a pas de peuple, mais il ne dirige pas un peuple, il dirige des clients. Et dans les gouvernements nationalistes, comme la Chine ou le Cambodge ou la Russie, etc., ou l'Iran, là c'est une partie élitiste, c'est l'élite qui tire la société vers le haut. Et pour les régimes plutôt fascistes, comme les Coréens par exemple, hein, c'est l'identarisme. Et ça devient du droitisme. Hein. L'identarisme à tout prix est aussi une maladie mentale comme le gauchisme. Hein. Le monde évolue, la langue évolue, la société évolue, mais doucement, doucement. Si vous brusquez, il y aura des contre-réactions immunitaires directes, violentes, d'accord ? Peut-être que, je le redis, que dans 1000 ans, on sera tous métissés, c'est possible, mais en attendant, il ne faut pas forcer les choses. C'est ce messianisme dingue va à sa perte et va créer des conflits. Donc l'identitarisme est une contre-réaction qui peut devenir violente. Et ensuite, dans les deux, j'ai laissé entrepreneuriat, même si dans les gouvernements messianistes, socialisme, de la social-démocratie trotskiste, l'entrepreneuriat est de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de taxes pour pouvoir justement faire cette société égalitaire à tout prix et ce délire écologiste. Et au centre, voilà, on va terminer là-dessus, c'est l'anarcho-démocratie. Démocratie au vrai sens du terme, c'est-à-dire moi je suis un anarchiste de droite fondamental. Je suis pour un État léger, mais je suis pour des frontières au sens de Carl Schmitt, parce que je suis pour un espace de paix. Les 3 E, lisez espace et paix. On ne peut pas vivre autrement, sinon c'est du communisme et ça n'a pas fonctionné. Enfin, du bolchevisme, d'accord ? Parce que le communisme nationaliste à la chinoise, je l'accepte. Même si c'est une société de surveillance, etc., je peux l'accepter. Et si un jour je dois choisir entre une société de la social-démocratie wokiste, écologiste, dans un délire, ou le parti communiste chinois, j'irai vivre en Chine. Je vous le dis tout de suite, hein, j'irai vivre en Chine. Ce qu'a fait Otto Strasser, par exemple, qui était lui un vrai révolutionnaire nationaliste et socialiste, il est parti finir sa vie en Allemagne de l'Est. Il n'a pas voulu aller en Allemagne de l'Ouest, parce qu'il sentait ça. Avec tous les problèmes de l'Allemagne de l'Est, la société de surveillance, etc., etc. Ça existe, hein. En Chine, vous n'êtes pas libre. Moi, j'ai pas envie d'aller vivre en Chine, je vis au Cambodge, où on est libre, où on paye tout en cash, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance nulle part, bon voilà. Même si les Chinois sont pas très loin, mais ça reste un pays extrêmement libre, avec les bons et mauvais côtés. Hein. Voilà, donc l'anarcho-démocratie, c'est mon système politique, c'est la souveraineté individuelle, et j'entre dans la conclusion. Bon, la conspiration Illuminati, on va dire que c'est un fourre-tout. Il n'y a pas un groupe qui dirige le monde, il y a des centres de pouvoir, de force, etc. Mais enfin, en tout cas, il y a une volonté de contrôle de la population, que ça soit dans des régimes nationalistes ou de la social-démocratie. Il y a cette volonté-là. Donc, à nous de créer nos espaces, à nous d'essayer de sortir de ce système-là par le vote intelligent. Et s'il le faut, par la violence, un jour, ça viendra, parce que on ne peut pas maltraiter les peuples à ce point-là. À un moment donné, il y aura une contre-réaction. Mais c'est à nous de nous blâmer. C'est comme les catholiques qui sont en perte de vitesse, même si maintenant ça revient un peu en force. C'est nous les premiers responsables. Hein. C'est pas un grand remplacement, c'est un grand remplissement. Nous avons créé un vide par notre lâcheté et notre faiblesse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous mettre, excusez-moi pour le bruit, je vais vous mettre, oh, les chiens, je vais vous mettre beaucoup de liens de livres, mais attention, certains sont complètement en vrille, je vous les mets quand même. À vous d'être intelligent et de savoir faire la part des choses et de faire vos recherches. À bon entendeur, salut.